Salut Flavien, Salut Nicolas. Salut Nicolas, ça va? ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Ça va, tu m'entends bien? Bonjour, bonsoir à tous les passionnés de la gagne, ceux qui suivent ma page sur le travail mental. Aujourd'hui, je suis content d'être avec Flavien Fouché, avec qui on a travaillé plusieurs mois cette année. Fabien, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Je m'appelle Flavien Fouché, je pratique le roller de vitesse depuis maintenant 8 ans, 5 ans au plus haut niveau avec le Pôle France. J'ai plusieurs titres de champion de France, de champion d'Europe et de champion du monde. Voilà, pour ceux qui connaissent pas le roller de vitesse, c'est un mélange entre l'athlétisme et le cyclisme sur piste un peu. Ouais, c'est ça. J'ai pris quelques photos pour ceux qui connaissent pas un peu le roller. C'est un sport en fait hyper explosif, hyper athlétique, donc avec beaucoup d'explosivité. Voilà, puis ça c'est toi avec c'était les dernières médailles, je crois. C'est Euh, ça. voilà, donc t'es en mode un ou deux entraînements par jour depuis des années, c'est ça? Ouais, c'est ça, tous les jours, toujours de la semaine, Ok. un ou deux. Ouais. Ok. Bon, alors si on reprend depuis le commencement, qu'est-ce qui t'a amené à entrer en relation avec moi? Ça a été compliqué quand on s'est rencontrés. Parce que j'avais des problèmes au niveau des loges, donc c'est en bas des jambes, c'était musculaire, et j'étais basé sur les distances de fond, donc il m'était impossible pour moi de continuer les distances, c'était trop dur, et donc il a fallu se mettre sur le sprint, donc des distances courtes, mais c'est compliqué hein, de passer quand t'es fondeur de passer à sprinter. Et donc au début c'était très très compliqué mentalement quand tu passes d'être numéro un en fond à rien du tout en sprint, faut l'encaisser et ça n'a pas été simple du tout. Et puis voilà, je voulais toujours performer cette année au plus haut niveau. Donc il a fallu se remettre en question, il a fallu retravailler tout. Et mentalement c'était compliqué, j'arrivais pas à admettre que je pouvais ne pas être bon ou accepter de perdre, c'était très compliqué. Et donc on a travaillé jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tous les deux, et ça m'a beaucoup aidé. Ok. Donc tu étais en mode un peu sur le fond espoir dans le top national en fait, c'est ça. Et du coup t'as été obligé de changer en fait de filière, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est comme si Usain Bolt, tu disais Ouais, de c'est ça. faire un 10 km à un 10 km, quoi, c'est impossible. C'est Donc ça a été hyper compliqué. Cette période-là, elle était vraiment très très dure. Ouais. ouais. Ok. Donc comment est venue l'idée de faire appel à un coach mental, en l'occurrence moi? Eh bien, la veille que l'on se voit, à la piste, j'ai fait des temps qui étaient vraiment pas bons. Qui n'était pas du tout digne en fait de prétendre à quelque chose, même de prétendre à une équipe de France. Et donc voilà, c'est vraiment là que j'ai fait un malaise à l'entraînement parce que voilà, pour moi tout s'écroulait, tout s'arrêtait, des mois de travail qui partaient en fumée quoi. Donc voilà, ça allait pas du tout, je pleurais beaucoup après l'entraînement, je voulais arrêter le roller et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe. Et du coup là, Arnaud Jiquel, mon entraîneur de pôle, m'a dit bah là, enfin ça va pas du tout, il faut qu'on me prenne en main et il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, il m'a mis en relation avec toi et donc le lendemain, on a eu un rendez-vous et ça m'a vraiment directement servi. Ok. Selon ce que tu me disais, la première séance a été rude. Ouais, la première séance, ça a été compliqué, ouais. C'est vrai qu'au début, tu m'as bien rentré dedans, hein. Non, mais si, c'est vrai que tu m'as Ah, on appelle un chat, il n'y a pas de souci. Les gens qui suivent la page, ils sont habitués. Tu peux balancer, il n'y a pas de problème. Tu m'as bien bougé et ça a été très compliqué. La première heure, je me suis dit qu'est-ce que je fais là? J'avais envie de pleurer à chaque fois que tu me parlais. Et puis à la fin de la première heure, tu m'as dit est-ce que ça va? J'ai dit ah non, ça va pas, j'ai toujours envie de me tirer une balle quoi. Et, euh, et petit à petit, la deuxième heure, c'est mieux passé. J'ai aussi commencé du coup à te connaître, à savoir aussi comment tu fonctionnais.
Et du coup, la deuxième heure, ça s'est bien passé et je suis sorti de la deuxième heure. Et là, je me suis dit, ok, là, je suis petit à petit, on va se reconstruire. Déjà, j'étais dans une autre optique et c'était beaucoup mieux. Ah, ok. T'as vu une voie de te reconstruire, c'est ça? Ouais, enfin, pour moi, quand je suis arrivé chez toi, je me suis dit, oh, coach mental, ça, je connais le truc et tout ça, ça n'a pas marché et tout ça. J'étais pas du tout optimiste là-dessus. Et j'avais envie d'arrêter le roller, vraiment. Enfin, pour moi, limite, le livre était fini, quoi. Et quand je suis sorti, pour moi, j'ai fait, bah, on ouvre un nouveau chapitre et voilà, ça va être que du mieux, que du plus, quoi. Et ouais, c'est pour moi le début de la saison et le début du renouveau, du sprint et tout ça. Pour moi, c'était ce jour-là que ça a commencé, quoi. Quand je suis sorti de ton cabinet, pour moi, c'était maintenant, quoi. Ok. Et donc, comment ça s'est passé ce renouveau étape par étape, je suppose? Ouais, vraiment étape par étape, course après course. Là, je me projetais pas du tout. On prenait, je me souviens, une séance par semaine. Chaque séance, à chaque fois, je me sentais de mieux en mieux en fait. C'est marrant, mais à chaque fois que je t'appelais, des fois, ça allait pas. Et puis, boum, la séance finissait et hop, je retrouvais le sourire. Et à un moment, je t'ai appelé au championnat de France route, je me souviens. Et là, ça allait pas. Au début, je stressais parce que je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur de l'événement? Est-ce que je vais performer tout ça? Et on est parti complètement sur un autre sujet, je me souviens. En plus, du sujet initial, comme d'habitude, de toute façon. Et à la fin de cette séance, j'ai été motivé à bloc. J'avais pas de pression. Ça a été que du bonheur et j'ai réussi à faire 2 médailles d'argent qui sortent de nulle part, pareil. Et donc voilà. Donc ouais, étape par étape et petit à petit. C'est marrant parce qu'à chaque semaine, chaque course, en fait, je faisais des meilleurs résultats que la course et la semaine d'avant. Et jusqu'au championnat du monde, en fait. Donc ça a cessé de progresser et du coup, mentalement, ça a cessé d'être mieux et j'étais mieux dans ma peau, hein. C'était bien. Ok. Est-ce que tu as un ou deux exemples de trucs qui t'ont un peu marqué, qui ont fait que tu t'es senti bah, meilleur de course en course et du coup de mieux en mieux dans ta peau? Bah déjà, ça a été déjà que tu m'as fait prendre comme déclic, en fait, c'est que je pouvais perdre. Déjà, ça, pour moi, je l'acceptais pas. Voilà, quand je prenais le départ d'une course, il fallait gagner et il n'y avait pas d'autre solution. T'étais habitué à J'accepte- ça aussi. ouais, c'est vrai, j'étais habitué à ça et j'acceptais pas que quelqu'un de moins fort gagne, quoi. Devant moi, c'était impossible. Voilà, pour moi, c'était une question, ouais, c'était une raison de vivre, en fait. C'était la gagne, quoi. Point. C'est s'arrêter là. En fait, je prenais pas de plaisir, en fait, en compète ni rien. Je prenais du plaisir quand je gagnais. Je prenais pas de plaisir à patiner, je prenais pas de plaisir à, voilà, j'étais assez fermé sur moi-même en course avant le départ. J'étais concentré dans ma bulle, tout ça, je parlais à personne. Et je me suis ouvert aux autres, c'est vrai, depuis ce qui s'est passé. Et je me suis du coup mieux senti, j'ai pu voir autre chose, et les courses étaient mieux du coup en plus. Hmm. Et Ok. sinon, un autre, hmm, j'en ai pas forcément. En fait, c'est plein de petites choses en fait qui ont fait que je me suis senti mieux. Mais c'est vraiment pour moi, c'est la plus grosse chose, c'est celle-là. C'est vraiment plus concentré, accepter de perdre, ouais. Accepter de perdre. Ok. Et donc, comment, a priori, quand on s'était vu le premier jour, bah, toi, t'étais normal depuis des années, t'étais habitué à être dans les meilleurs et à gagner. Et puis, ben là, en fait, je me rappelle de ton coach qui dit non, mais de toute façon, le championnat du monde, on n'y pense même pas. Déjà, championnat d'Europe, ça sera pas trop mal. Et puis, en fait, donc, t'as passé le championnat de France, t'as passé le championnat d'Europe pour finir médaillé au championnat du monde. Et comment ça s'est passé en fait un petit peu ces étapes-là? Alors déjà, moi, quand j'ai déjà été au championnat du monde l'année dernière, et quand j'ai quitté le championnat du monde, j'étais frustré de mes performances parce qu'elles étaient bonnes. J'avais fait champion du monde du relais, mais individuel, ça manquait un petit il manquait un petit truc pour passer au-dessus, quoi. Donc j'étais parti en me disant l'année prochaine, tu reviendras et tu seras champion du monde. Donc je m'étais entraîné tout l'hiver comme un malade pour être champion du monde. Je démarre la saison en chapeau de roue, champion de France indoor, je gagne un marathon, enfin bref, tout se passe bien, ça s'écroule. Et, euh, et quand je me suis mis au sprint, en fait, je me suis dit, ok, tu te mets au sprint, mais c'est pas grave, tu seras champion du monde. Ça a été compliqué du coup après de performer au sprint, du coup, il s'est passé du coup ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui s'est passé. Et quand on s'est vu, du coup, Arnaud était avec nous quand le premier rendez-vous.
Et il m'a dit, il y a 0,0001% de chance que tu sois champion du monde. Et cette phrase-là, elle m'a resté gravée parce que pour moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Je dois le faire, quoi. Je peux le faire et je dois le faire. Et il me dit non. Enfin, en gros, il dit, sors-toi ça de la tête, quoi. Et, euh, et je me suis sorti ça de la tête, c'est vrai. Mais dans un coin de ma tête, je me suis dit, ça serait quand même énorme que je sois champion du monde et que je lui dise, tu vois, j'avais raison, quoi. Voilà, j'avais raison et ça peut le faire. Donc, euh, donc après cette étape-là, il y a eu le championnat de France route qu'on a bien passé parce que j'ai réussi du coup à me qualifier pour le championnat d'Europe avec 2 médailles d'argent. Après, il y a eu le championnat d'Europe euh, où là, j'ai réussi à faire champion d'Europe du relais 2 titres. Puis après, 2 médailles individuelles. Mon championnat d'Europe, j'étais vraiment confiant. Je me disais, ah là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Déjà, tu vas sûrement te qualifier pour le championnat du monde. Donc déjà, il y avait cette pression-là qui était enlevée. J'ai fait un bon choix et déjà magnifique. Et donc je me dis maintenant, lâche-toi, quoi, donne tout ce que tu as. Et je me souviens qu'Arnaud m'avait dit dans l'aéroport, il m'a dit surtout, euh, tu n'avais pas de pression parce que le championnat du monde risque d'être dur pour toi. Tu n'es pas préparé comme quelqu'un d'autre. Tu dis, je suis prêt et j'en ai chié l'entraînement. J'en ai jamais autant chié. Je me suis dit, je suis prêt et ça va le faire. J'étais vraiment confiant. C'est la première fois d'ailleurs que je retrouvais cette sensation de confiance en fait. Parce que bon, le avec Nicolas, le préparateur mental. Je me souviens ce que tu m'avais dit que ça serait très dur d'être champion du monde. Et ben là, je suis du champion du monde, tu vois, c'était possible. Et du coup, il m'a dit bah, peut-être que ça t'a enlevé de la pression. Mais en tout cas, pour moi, c'était un bon. Voilà, c'était pour moi bah, que de dire en fait que rien n'est impossible, quelque chose, c'est possible quoi. Je dirais travail déjà, per- euh, persévérance, et puis la confiance. Je pense qu'on a eu un lien, il s'est passé quelque chose entre nous deux qui nous a mis de la confiance, et puis moi je me sentais bien avec toi, toi je sentais que c'était réciproque, et puis voilà, quand on se parlait, voilà, il y avait un bon feeling, et puis j'avais envie de travailler, quoi. Moi je prenais du plaisir à t'appeler chaque vendredi, quoi. Je me souviens, c'était à peu près le vendredi soir, je me souviens qu'on s'appelait. Et donc voilà, parce que je savais que ça allait me faire du bien. Je sais pas, je sais pas cette sensation que j'avais, mais en tout cas ça me faisait du bien, quoi. Et puis je sentais que je progressais, quoi. Déjà, je me découvrais, en fait. C'est surtout ça, en fait, je pense, qui s'est passé. C'est que tout au long des séances, je me suis découvert. En fait, je me connaissais pas. Enfin, je me connaissais, mais pas assez pour être, je pense, atteindre l'excellence dans le sport. Et, euh, et tu m'as fait ressortir des choses, en fait, qui étaient enfuies, enfin, qui étaient en moi, et que ça m'a fait du bien, en fait, de les ressortir. Alors que ça m'a fait mal sur le coup, c'est vrai, de les ressortir, mais une fois que c'était ressorti, et ben, ça m'a relâché, ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, bah, ce qui m'a permis, je pense, de me livrer autant, c'est justement cet esprit de confiance. Si j'avais pas eu confiance en toi et si je t'avais pris pour un charlatan, je te l'aurais pas dit. Tu vois, c'était vraiment cet esprit de confiance. Il y avait un bon feeling et honnêtement, ça me- limite, ça me plaisait de me confier à toi, tu vois.
Eh ben, allez-y. Honnêtement, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et puis, allez avec Nicolas, parce que j'en ai vu des préparateurs mentaux, des psychologues de sport, tout ça, et ça m'a vraiment pas plu du tout. Et avec toi, je me suis senti super bien. Et comme je dis, hein, au mois de mars, j'étais au fond du trou, vraiment au fond du trou. J'étais prêt à faire une bêtise, hein, je pense, hein, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et tu m'as sorti de la merde, vraiment, là, on va dire vraiment les mots qu'il faut. Tu m'as vraiment sorti et faire une médaille de vice-champion du monde à la fin de l'année, je pense que ça vaut bien le parcours mental qu'on a parcouru et je pense que du coup, c'est vraiment du bon travail ce qu'on a fait et donc d'aller voir un préparateur mental, oui, c'est sûr, je pense que c'est même, je pense que quand on est sportif, même celui qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, je pense qu'il a besoin en fait d'avoir quelqu'un qui est là pour le soutenir. Non, c'est bon, impeccable. Merci à toi, Nicolas. À plus tard. Salut.